la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, la femme vaillante, votre sœur, votre petite sœur, votre tante, votre cousine, votre nièce. Je vous ramène encore une nouvelle recette des gâteaux. C'est un gâteau très très délicieux que j'ai préparé pour les goûters des enfants. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Si vous voulez essayer, j'ai mis à côté des ingrédients que j'ai utilisés pour réaliser cette recette. Pour cette recette, j'ai utilisé 4 œufs, 300 g de sucre, 250 g de beurre, 300 ml de lait, 400 g de farine, des sachets de levure chimique et des sachets de sucre vanille. Voilà, je vous laisse avec la suite de ma vidéo comment j'ai réalisé cette recette. Comme vous voyez, j'ai commencé par mettre tous les ingrédients dans le robot pâtissier. Je commençais par mettre le sucre ensemble avec le blanc d'œuf. N'oubliez pas, quand vous mettez le sucre blanc normal, mettez aussi directement le sucre vanille dedans. Je n'avais pas filmé ça, mais il faut mettre le sucre vanille directement quand vous mettez le sucre blanc. Et petit à petit, je vais mettre à chaque fois les ingrédients dans le robot. Vous allez voir par la suite des vidéos que après j'ai mis le beurre, après j'ai mis du lait et ensuite j'avais mis la farine. Voilà, suivez bien la vidéo. N'hésitez pas, s'il y a une question, vous pouvez me contacter pour savoir comment j'ai fait les choses. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Voilà la famille, n'hésitez pas, quand vous préparez votre gâteau avec un robot pâtissier, n'hésitez pas de prendre un spatule, d'aller chercher vraiment très trop au fond de votre bol les pâtes en fait qui n'est pas bien mélangées. Parce qu'il y a certains robots pâtissiers qui ne mélangent pas bien les pâtes jusqu'au fond. Du coup, n'hésitez pas, si vous voyez que ça ne se mélange pas bien, allez, prends un spatule, mélangez bien, va jusqu'au fond, pour que la pâte soit homogène, sinon vous aurez des petites bulles à la fin ou de choses qui ne seraient pas bien mélangées et c'est dommage pour votre gâteau. Du coup, n'hésitez pas, prends une spatule, mélangez. Ceux qui utilisent un batteur électrique, c'est encore bien parce que c'est vous-même qui mélangez la pâte. Du coup, vous n'aurez pas ces problèmes-là avec un batteur électrique. Voilà. Voilà la famille, j'ai fini de mélanger tous mes ingrédients. Là, je vais passer aux prochaines étapes. L'étape suivante, c'est de mettre les levures en fait dans ma pâte. Et pour cela, en fait, j'utilise un tamis pour tamiser les levures. Comme aussi pour la farine, je vais préciser avant
je tamise aussi la farine. C'est mieux de tamiser parce que dans la farine, des fois, on a des petites bulles qui est dans la farine. Du coup, quand on les tamise, en fait, on enlève ça et notre farine est bien lisse. Et on a encore un gâteau très moelleux quand on a une farine qui est bien lisse. Et pareil pour les levures, j'utilise aussi les tamis, je les tamise pour qu'elles soient bien. Et je les fais avec les spatules et non dans le robot. Voilà. Et là, on va passer à l'étape comment beurrer un moule. C'est très simple. Vous avez besoin de beurre et de la farine pour beurrer votre moule. Cela permet que les gâteaux ne collent pas dans votre moule quand vous allez les démouler en fait. Voilà, vous avez juste besoin de beurre et de la farine. Là, je suis en train de mettre le beurre partout dans mon moule. Comme ça, ensuite, je vais mettre la farine et par la suite, je mettrai ma pâte dedans pour que ça aille dans le four. Voilà. Et là, ma pâte, elle était prête pour aller dans le four. Je l'ai mis à 180 degrés. Je l'ai laissé cuire pendant 1 heure. Et entre-temps, j'ai profité de ranger un peu la cuisine, de faire la vaisselle, d'enlever tout ce que j'ai utilisé pour laisser quand même une cuisine propre. Pendant que mon gâteau était en train de cuire à son rythme, comme j'ai dit, je préfère ranger petit à petit quand je suis dans la cuisine. Dites-moi dans les commentaires, la famille, comment vous faites chez vous à la maison quand vous êtes dans la cuisine. Est-ce que vous êtes de ceux qui s'est dit? Moi, je vais le faire à la fin, quand j'aurai tout fini, ou bien vous le faites aussi au fur et à mesure comme moi, pour dégager un peu l'évier ou bien vider un peu la cuisine. Moi, quand je vois beaucoup de choses traîner dans la cuisine, ça me stresse. Du coup, comme mon gâteau était dans le four et je n'avais pas grand chose à faire, je préférais vider un peu ma cuisine, de mieux se organiser pour qu'à la fin, je ne sois pas trop fatiguée de tout ranger. Parce que je savais quand les gâteaux sortiraient de four, les gâteaux seraient attaqués par les enfants. Et j'ai profité d'enlever un peu de saleté. Et me dites aussi en fait dans les commentaires chez vous, combien de temps durent les gâteaux chez vous à la maison? Parce que ici chez nous, ça dure quelques heures, maxi 2 jours, si on n'a pas trop envie de manger les gâteaux. Mais quand on a envie de manger les gâteaux ne durent que quelques heures. Je connais les gens chez eux, je pense que les gâteaux durent que 10 minutes. Tellement ils aiment les gâteaux, dès que ça sort dans le four, ils attaquent directement les gâteaux. Chez nous, ça dure encore quelques heures ou peut-être
des jours quand on n'a pas trop envie de manger. Voilà, dites-le moi dans les commentaires comment ça se passe chez vous à la maison avec les gâteaux. Parce que je sais que les enfants, ils aiment beaucoup les gâteaux et dès qu'ils les voient, ils les attaquent. Voilà, j'ai continué avec ma vaisselle. Juste le temps que mon gâteau finisse de cuire, moi je vais finir aussi à faire ma vaisselle. Je vous dis à tout de suite. Là, mon gâteau était déjà cuit. Juste une astuce, si vous voulez savoir si votre gâteau il est bien cuit, vous pouvez utiliser un cure-dent ou un bâton des brochettes en fait. Vous pouvez piquer ça dans votre gâteau pour savoir que le gâteau il est prêt ou pas, ou si encore la pâte qui n'est pas cuite à l'intérieur. Voilà, mon gâteau était prêt de sortir du four. Je l'avais sorti, c'était très très chaud. Et je vous dis, les amis, la famille, mon gâteau était très très délicieux. On l'a attaqué tout de suite. Voilà, là je vous ai mis en image quelques photos de notre gâteau, comment il était sorti. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous allez liker. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas d'aimer et de partager ma vidéo. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bye bye, à bientôt.